Mais justement, dans ce foyer-là, il y avait des intervenants, des gens pour, j'imagine que oui, là, mais ça se passait comment, l'aide qu'ils vous offraient? C'était quand même bien, je pense. J'ai pas eu le meilleur soutien que j'aurais eu besoin, je pense, à cet âge-là, mais c'est compliqué aussi quand toi-même, tu te comprends pas, tu sais, à cet âge-là, c'est difficile là, de comprendre ce que je vivais, tu sais, puis moi, je faisais juste comme survivre, puis pas sombrer, là, je crois. Mais je pense il était assez présent, puis quand j'avais besoin de parler, je leur parlais, puis c'était du monde assez ouvert aussi, je pense, ça, c'était bien. As-tu essayé d'aller chercher de l'aide au CLSC? Je sais qu'ils ont quand même ils ont un bon réseau à Sherbrooke pour le soutien psychosocial, santé mentale. J'avais eu des thérapies dans le temps qui pensaient que j'étais borderline, là. Il y avait des OK. thérapies de groupe, il y avait des thérapies individuelles ou ce qui faisait de la thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce que Mhm. toi, tu as été capable d'avoir des services à ce niveau-là? Non, parce que c'était des listes d'attente à pu finir et j'allais vraiment, vraiment pas bien là, à ce moment-là. J'étais en dépression majeure, là. Puis j'avais zéro l'énergie de faire ces démarches-là, malheureusement. Qu'est-ce qui t'aurait fait du bien, selon toi, à cette époque-là? Bonne question. Une famille. C'est sûr. Mais, tu sais, mettons que tu aurais eu, tu sais, comme tu avais tes intervenants qui venaient te voir un peu. Tu sais, je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui ont accès à un service qu'on appelle suivi intensif dans la communauté. Est-ce que ça, tu penses que ça t'aurait aidé? Tu sais, quelqu'un, un intervenant qui vient te voir, je sais pas, aux 3 jours, puis qui vient vraiment peut-être un peu plus t'offrir du soutien, puis regarder avec toi comment ça se passe. Oui, c'est sûr que j'aurais besoin de cette aide-là parce que non, j'étais quand même. Cette période-là, je pense que c'était une des périodes les plus sombres de ma vie, là. Malheureusement, j'ai fait 3 tentatives de suicide quand j'étais à la maison des jeunes. Que tu as été hospitalisé? Oui. OK. Parce que Sherbrooke, c'est quand même, c'est un peu particulier, l'urgence. En tout cas, moi, dans le temps que j'y allais, tu avais un côté urgence normale, puis tu avais un côté urgence psychiatrique. Mhm. Puis moi, quand j'avais été chercher de l'aide, puis j'avais été à l'urgence, j'étais pas restée longtemps, mais pour vrai, là, j'aurais pas été à l'aise d'avoir autant de monde qui avait pas l'air de bien aller alentour de moi, là. Toi, comment Mhm. ça s'est passé à ce niveau-là? Trauma. C'est traumatisant, là, arriver là, puis avec tout mon bagage en plus, là, c'était dark. Oui, puis honnêtement, tu sais, j'ai fait une psychose en 2020, puis quand j'ai été chercher de l'aide, ils ont pris la peine au moins de m'isoler dans un local où est-ce qu'il y avait personne d'autre que moi. Tu sais, OK. une place comme Sherbrooke qui a autant de connaissances universitaires, puis que, tu sais, c'est deux gros hôpitaux. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'ils n'ont pas les ressources pour isoler les gens qui ont des problèmes de santé mentale en attendant qu'ils soient vus par le médecin. Tu sais, j'étais pas vue par le médecin, là. J'avais passé au triage, puis on m'a mis d'une pièce isolée. C'est bien Ouais, moins stressant comme ça, là. c'est sûr. Non, cette période-là de ma vie, comme je vous dis, c'était horrible, puis c'était dark, puis c'était un cauchemar. Puis qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? Mon caractère, je pense que j'ai une très grande force de caractère. Puis j'ai toujours eu la foi dans la vie, dans le sens que, tu sais, je suis une bonne personne, puis je mérite d'être heureuse, puis un jour, ça allait m'arriver. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de passion dans la vie aussi, puis je suis quelqu'un qui se fait facilement des amis aussi, tu sais.